Bon, on va attaquer avec la même question que pour Jean. Les choses sérieuses reprennent. Oui, ouais, c'est bien. Est-ce que tu es satisfait de la manière dont vous avez géré cette période de 5 semaines de trêve? Moi, je crois qu'on est un peu tous dans l'incertitude par rapport à ça. Tous les entraîneurs sont un peu. Voilà, nous, on l'a géré de la façon dont on a voulu. Est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que c'est pas la bonne formule? En tout cas, on a bien bossé, on a bien travaillé, on a peu fait de matchs amicaux par rapport à notre situation géographique. Et puis c'est aussi une volonté pour qu'on puisse bien travailler. Euh, voilà, on n'a pas trop. On a des joueurs plutôt en forme, on n'a pas trop de blessés. Donc voilà. Par rapport, justement, on va le faire de suite, un petit point sur le groupe par rapport au petit pépin. Bah, le groupe aujourd'hui, il nous manque finalement il nous manque trois joueurs parce que Pape s'est fait opérer une petite opération des adducteurs, donc il va manquer un petit moment. Aïe est en sélection. Et puis il y a eu le départ de David Gomis, donc voilà. Hormis ces trois joueurs, on récupère aussi Jovan dans un état plus conforme après sa blessure. Voilà, on a fait monter des jeunes pour un peu voir le potentiel qu'il peut y avoir. Voilà, le groupe a bien bossé, le groupe vit bien. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui se passe le jour de match. Ah, il est attendu pour quand au niveau de son retour? Ça dépend de la qualification. Voilà, normalement, ça serait si le Vietnam est censé normalement aller loin dans la compétition, donc je pense qu'il sera de retour vers le 15 janvier. J'ai vu qu'il était sorti tôt. Non? Ouais, il a une petite alerte à la cuisse, mais qui est pas apparemment qui est pas très alarmant. C'était important de le laisser repartir au Vietnam pour cette compétition. Ouais, bah, il y avait le pour et le contre. Après, je pense que il n'y avait pas trop tant de jeu par rapport à la dynamique de l'équipe. Donc, c'est aussi profiter de ce temps de jeu là-bas pour qu'il puisse emmagasiner encore plus de confiance et revenir plus fort avec nous. Donc, je pense que ça a été une décision qui est collégiale et qui a été faite dans le bon sens, en tout cas. Tu parlais justement de dynamique de l'équipe. Vous faites partie des rares équipes pour qui cette trêve n'arrivait pas forcément au bon moment, parce que vous étiez vraiment sur la pente ascendante. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que... Non, mais tu peux le prendre dans les deux côtés, hein. Est-ce qu'elle arrive au bon moment? Est-ce qu'elle n'arrive pas au bon moment? Je préfère avoir 21 points à la trêve. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, si tu viens de gagner deux matchs, mais que t'as 15 points, voilà, t'as du retard. Donc aujourd'hui, on a 21 points, on est conforme à ce qu'on voulait faire. Maintenant, on va affronter une équipe du Paris FC qui est une des meilleures équipes à l'extérieur. Donc il va falloir être très vigilant. Ils sortent sur 4 victoires à nul. Ils n'ont pas perdu depuis, si mes souvenirs sont bons, le 20 août à Niort. Donc voilà, c'est une équipe qui est très à l'aise à l'extérieur, qui est beaucoup plus en difficulté à domicile. Maintenant, à nous de faire en sorte qu'on les fasse aussi déjouer hors de leur base. Ça peut être un piège, ce match, cette reprise, justement. C'est un match compliqué en tout cas, hein, contre une équipe qui est très très à l'aise à l'extérieur. Donc quand vous sortez sur 4 victoires et un nul à l'extérieur sur vos derniers déplacements, ça veut dire que vous êtes très très performant loin de vos bases. À nous d'aborder le match d'une façon où on ne doit pas leur donner les armes pour pouvoir notamment nous contrer. Il y a quelques bizarreries dans ce calendrier, et notamment le fait que vous allez rencontrer deux fois le Pau FC en un mois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est possible. Est-ce que ça change quelque chose? Non, 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 moi je suis focus sur les deux matchs. D'abord sur PFC, après Niort. Voilà, c'est deux matchs importants je l'ai dit à un moment donné, on pouvait basculer du bon côté. Maintenant, on peut aussi, d'un côté, perdre un peu de points par rapport à ceux qui sont derrière, et on peut aussi gagner quelques points par rapport à ceux qui sont devant. Donc à nous de faire en sorte de mettre au niveau de l'état d'esprit, en tout cas, ce qu'on a mis dans les derniers matchs. L'objectif principal, c'est ça, c'est de donner encore un peu plus d'épaisseur à ce match-là que vous êtes... Bah, l'objectif, c'est de montrer qu'on existe. En début de championnat, on avait 2 points. En 5 matchs, on n'était pas très performant. On voyait que
Tout le monde disait qu'on allait changer beaucoup de monde, ce qui est vrai, puisqu'on a changé 15 joueurs, et qu'on serait finalement dans une équipe en difficulté. Aujourd'hui, on montre qu'en bossant bien et qu'en faisant de bonnes choses sur le terrain, en faisant de bonnes choses au niveau du recrutement, on est capable de rivaliser avec pas mal d'équipes de Ligue 2. Donc, à nous de confirmer ça. J'avais discuté avec Pierre avant la trêve, justement pour discuter du programme. Il m'avait dit que lui, il n'avait pas forcément été extrêmement surpris du petit retard à l'allumage en début de championnat par rapport au travail physique que vous aviez fait, etc. Est-ce qu'il y a une petite crainte pour réattaquer Non. en cette période-là? Non, mais c'est les préparateurs physiques, ils se couvrent toujours. Non, moi j'ai pas de crainte. Je pense que ces périodes-là, moi je suis impatient d'être sur le terrain lundi. Parce que tu joues au football tu t'entraînes pour faire des matchs de compétition et pour t'évaluer par rapport aux adversaires. Donc, j'ai pas de crainte. J'ai une envie de savoir où on en est finalement. Bon, ce match amical, pendant cette prépa, tu n'es pas forcément satisfait. Est-ce que, dans un sens, c'est pas un mal pour un bien Oui. d'avoir cette petite piqûre de rappel? Non, mais je suis pas satisfait parce que c'est aussi compliqué voilà, c'est aussi compliqué. On a joué sur un terrain qui était assez difficile. On a joué contre une équipe qui a mis deux équipes en place, qui voulait battre tout simplement une équipe de Ligue 2. Maintenant, voilà, le rappel, il est simple. C'est que aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens de jouer à 80 ou à 70%. Voilà, il faut qu'on soit à 100 ou voire 110 pour faire des résultats. Donc, je l'aurais dit après le match, je l'aurais signifié encore cette semaine. Maintenant, voilà. C'est pas parce que tu as fait des résultats, c'est pas parce que tu es à 21 points, aujourd'hui tu n'as rien fait. Il faut, notamment sur l'état d'esprit, sur la cohésion, sur cet esprit d'équipe, il faut rien lâcher. Cette trêve, et notamment ces 15 jours de vraies vacances, entre guillemets, tu sens qu'elles ont fait du bien à tes mecs? Je pense qu'on avait besoin on avait pas mal de joueurs qui étaient un petit peu à la limite des blessures. Donc oui, sur ça, elle a fait du bien. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment récupéré. Je prends l'exemple d'un Steve qui était pas loin de la rupture. Il y a Eddie aussi. Donc voilà, il y a Henry, ça sifflait un peu, petit peu de partout. Donc je pense que oui, sur ça, ça a fait du bien. C'est pour ça aussi que bon, le match de Bordeaux avait été avec une très forte intensité et vous avez fini donc avec la qualification en Colombier, mais avec peut-être un contre-coup aussi là, au niveau physique. Non, on n'a pas eu de contre-coup. On a joué contre une équipe de National 3 qui aujourd'hui, il faut bien se mettre en tête que parce que t'es une Ligue 2, tu vas pas gagner National 3 5-0. Hein. Aujourd'hui, le niveau du football français a évolué à tous les niveaux et aujourd'hui, c'est compliqué de jouer une National 3. Donc, de s'être qualifié là-bas, c'était bien. Paris FC, c'est une équipe qui va très vite en contre. Mhm, Notamment, c'est peut-être pour ça qu'ils sont très à l'aise à l'extérieur. mhm. Je ne vais pas te demander tes plans, évidemment. Mais vous jouez pas forcément toujours très haut. Est-ce que ça ne peut pas les contrarier un petit peu? En tout cas, on a un plan. Bon, les choses sérieuses reprennent. Voilà. Ouais. Cette coupure de 5 semaines sans compétition. Comment vous avez géré ce temps de 5 semaines? Ben, on va essayer de le prendre comme une trêve hivernale, on va dire, même si c'est pas facile, parce que là, on va enchaîner, on a repris le 5 décembre et on va finir, je crois, début juin. Ça nous fait presque 6 mois, ça va être un peu long. Mais je pense que le staff technique, médical, ils ont bien géré les temps d'entraînement, les charges d'entraînement surtout. Et puis maintenant, j'espère qu'on est prêt pour le match de lundi. Vous avez eu 15 jours de vrai repos. Ouais. Tu as senti que ça t'a fait du bien personnellement? Est-ce que tu en as parlé avec tes collègues? Ouais, ça nous fait du bien, je pense, parce que de se voir depuis fin juin jusqu'à fin novembre, je crois, par rapport à la trêve, tous les jours presque, c'est un peu usant de toujours s'entraîner, donc ça a fait du bien aux têtes, et je pense que maintenant on est prêt. Il y a eu ce petit match amical à Libourne, pas forcément très très bien négocié. Ouais.
Est-ce que c'est une bonne piqûre de rappel pour dire que le Pau FC n'a pas de marge et doit toujours tout faire à fond? Ouais, c'est ce que le coach nous a dit, que nous, dans notre situation, on n'a pas le droit de se relâcher. Et au vu de nos dernières saisons à chacun, on n'avait pas le droit de lâcher après ce qu'on venait de faire depuis quelques matchs. Et puis, comme vous avez dit, ouais, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. Ça nous prouve, comme dit, qu'on n'a pas le droit de se relâcher un petit peu et qu'on doit toujours être à 100% dans l'engagement. Bon, là, c'est quoi, lundi, je suis perdu. Lundi, ouais. Ce- 21h. C'est un match du ventre mou, puisque vous êtes les deux en milieu de tableau, là, dans ce petit groupe de 5 en 2 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe du Paris FC qui est peut-être un petit peu décevante sur cette première partie de saison par rapport à ce que tout le monde attendait? Ouais, même moi, je pensais, au vu de leur qualité intrinsèque, qu'ils allaient jouer plus haut dans le classement. Mais bon, comme dit, après, chaque équipe, on a un championnat un peu homogène où chaque équipe veut battre l'autre. Du coup, on va dire que ils ont mal commencé, mais ils peuvent bien finir. Comme certaines équipes, ils ont bien commencé et vont mal finir. Je pense que, comme j'ai dit individuellement, ils sont costauds. Ils ont une bonne équipe, mais ils ont aussi des points faibles et on va essayer de les mettre en danger lundi. Elle a deux particularités, cette équipe, c'est qu'elle est efficace à l'extérieur, Ouais, bonne à l'extérieur, Ouais. et puis c'est une équipe qui va très vite en contre, Ouais. notamment avec des joueurs très rapides devant. Mhm. Comment vous avez préparé ça? On l'a vu sur la vidéo ce matin, le coach nous a parlé de leurs caractéristiques, de ce qu'ils aiment bien faire. Et puis, je vais pas tout dire, mais j'espère qu'on va être prêt. C'est bon, comment? Moi aussi. Alors, on a parlé donc tout à l'heure des 15 jours de repos Mhm. qui sont intervenus donc après, il y avait eu un match très intense à Bordeaux, Mhm. et un dernier match de Coupe de France où la qualification a été assurée, mais il y avait peut-être un contre-coup physique de Bordeaux déjà à ce moment-là. Non, Non. moi je pense pas à un contre-coup physique. Le coach nous a assez rabâché la semaine avant ce match de coupe que l'essentiel c'était de passer en Coupe de France et d'aller le plus loin possible. Et puis on a fait l'essentiel, on a gagné et maintenant après ces 2 matchs qui arrivent, on va se projeter sur le match de Montpellier à la maison. Les 15 jours de repos ont fait du bien aux têtes, est-ce que ça a fait du bien aussi aux jambes à ce moment-là? Oui, clairement. Je pense qu'on en avait besoin. Après, on ne peut pas vraiment savoir si c'est au bon moment dans la saison, parce qu'on était sur une série de victoires et de matchs sans défaite intéressantes. Mais bon, on fera les comptes en fin de saison. Ce contexte de Boxing Day, là, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que vous en avez parlé un peu? Non, on n'en a pas parlé. Je pense qu'il y en a un dans l'équipe qui connaît ça un peu avec Henry, comme il est à Newcastle. Et moi, personnellement, quand j'étais plus petit, je regardais beaucoup ces matchs-là, ça m'intéressait. Et maintenant, je suis confronté à ça, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça t'intéressait par rapport à quoi? Déjà, c'est parce que c'était pendant les fêtes de Noël. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que on était beaucoup devant la télé en train de regarder ces matchs. Et c'était toujours des matchs avec beaucoup de buts. Donc c'est toujours très intéressant à regarder. D'accord. L'inconnu, là, c'est peut-être sur le plan comment dire, physique pour savoir où vous situez. Exactement. Non, c'est pas vraiment où on met les pieds. Mais je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, le staff technique et médical, ils ont assez bien géré cette trêve. Et je pense qu'on va être prêt pour lundi.